Coucou tout le monde, petite vidéo sur les fiches que j'ai publiées sur mon compte. Donc si vous les avez pas vues, allez les voir avant de cliquer sur cette vidéo. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais pas m'attarder sur toutes les définitions, tous les détails, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc c'est sur les nombres quantiques. Donc on a vu qu'il y avait 4 nombres quantiques, n, l, ml et ms. Donc n, c'est le nombre quantique principal. C'est un entier strictement supérieur à 0. Donc quand n est égal à 1, on a la couche k. Quand n égale 2, on a la couche l. Quand n égale 3, on a la couche m, et ainsi de suite. Deuxièmement, on a l est égal à L, c'est le nombre quantique secondaire. Donc L, c'est aussi un entier et il est compris entre 0 et n-1. Donc il prend toutes les valeurs entre 0 et n-1 et pas seulement 0 et n-1. ML, c'est le nombre quantique magnétique. Donc c'est aussi un entier et il va prendre les valeurs comprises entre -L et L. Donc on va le représenter par une petite case. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite case en rose. Donc fait référence à ce pavé là. Donc par exemple, si L est égal à 0, donc L c'est ce qu'on trouve ici, on a une orbitale de type S et on a ML est égal à 0. Donc on a une seule valeur de ML, ce qui équivaut à dire qu'il y a une seule orbitale S. Alors que si L est égal à 1, on a une orbitale de type P, ML est égal à -1, 0, 1. Donc, comme on a 3 valeurs de ML, on a 3 orbitales P. Ensuite, on termine par MS, qui est le nombre magnétique de spin, et il peut prendre que 2 valeurs, soit plus 1,5, soit moins 1,5. Et les spins, en fait, on va les représenter par les petites flèches dans le carré. Et quand ça va vers le haut, quand la flèche elle va vers le haut, alors c'est plus 1,5. Et quand elle va vers le bas, c'est moins 1,5. Donc voilà quelques petits exemples. Donc je vous ferai un petit tableau récap de n égale 1 jusqu'à n égale 4. Donc c'est pas un tableau à prendre par cœur. Moi je pense que c'est plutôt un tableau à savoir retrouver. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre par cœur. Donc c'est mieux de savoir retrouver. Donc par exemple, si n égale 1, on a L compris entre 0 et n-1, donc on a L égale 0. Pour ML, on a ML qui est compris entre du coup moins 0 et 0, donc ML égale 0. Pour n égale 2, n égale 2, oui, donc on a L qui est compris entre 0 et du coup n-2, donc 2 moins 1, donc ça fait 1. L compris entre 1 et 0, donc soit L égale 0, soit L égale 1. Dans le cas où L égale 0, on calcule ML, c'est ML ici, c'est pas M, ML, donc quand L égale 0, on l'a vu au-dessus, L égale 0, ML égale 0. Voilà, et quand L égale 1, on a ML qui est compris entre -1 et 1. Donc du coup, ML est égal à -1, 0 et 1. Parce que c'est tout ce qui est compris entre -1 et 1. Donc 0, il fait partie du lot. Donc comme promis, voilà le tableau. Donc avec n égale 1 jusqu'à n égale 4. Donc quand L égale 0, on a une orbitale atomique de type S, et en fait c'est une sphère, donc je montrerai après à quoi ça ressemble schématiquement. Quand on a L égale 1, on a une orbitale atomique de type P, avec 2 lobes de part et d'autre, donc je montrerai aussi à quoi ça ressemble. Quand on a L égale 2, on a une orbitale atomique de type D, et quand L égale 3, on a une orbitale atomique de type F. Donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà le schéma que vous allez pouvoir retrouver aussi sur mon compte. Donc là on a une orbitale sphérique de type S. Là on a les 3 orbitales de type P. Donc PX, PY, non. PX, PY, PZ. Là on a les 5 orbitales de type D. Donc normalement je pense que les schémas il faut les apprendre.
Mais nous, on n'est pas parti jusqu'à là. On a fait les 3 premiers, donc ça, faut voir avec votre prof.